Empuissancement. Empowerment. Oui, oui, c'est désirable. C'est naturel. C'est un élan compréhensible que de vouloir retrouver la puissance, pouvoir faire, pouvoir être, se libérer des entraves et libérer l'énergie que je pressens en moi, que je sens parfois qui me déborde, qui s'oriente dans des directions qui ne sont pas toujours heureuses. Oui, bien sûr, empuissancement. Il y a une chose sur laquelle il me semble utile d'attirer l'attention, la conscience. Si je compare ma personne à un véhicule, je me sens limité parce que mon moteur est encrassé, parce que mes freins ne sont plus aussi mordants, parce que le véhicule lui-même est un peu poussif, trop petit, etc. Oui, je ressens la limite, comme dans plein d'autres domaines de ma vie, et je ressens le possible illimité. Je ressens qu'il pourrait en être autrement. Et peut-être ai-je cette connaissance ou cette certitude que l'illimité auquel j'aspire est accessible, il est en moi. Beaucoup le disent. De quoi parlons-nous? Oui, je peux faire accéder mon véhicule à quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, plus vite, plus loin, plus authentique, plus fécond. Oui, effectivement. Alors je pratique, je me forme, je vais dans des stages, je côtoie des thérapeutes, des maîtres, des personnes qui m'inspirent. Je pratique et je progresse. Et cette puissance se déploie progressivement de façon plus tangible dans ma vie intérieure et extérieure. Elle se donne à voir. Mon véhicule a changé de moteur. Il a une autre allure. C'est devenu un modèle sport. Il est rutilant. Il accueille beaucoup plus de passagers, de charges. Il m'emmène loin. Il autorise des voyages sans commune mesure avec ce qui pouvait être fait auparavant. La question qui me semble importante à ce stade, c'est qui prend le volant? À qui sont confiées les clés de mon véhicule? Le voilà augmenté ou libéré de ses pannes, libéré de ses usures, remis à neuf, reboosté, regonflé. Là, il est pleinement lui-même. Là, je me sens en puissance, empuissancé, empowered. Très bien. Qui conduit? Il me paraît essentiel de saisir la multiplicité de ma vie intérieure, les personnages qui s'expriment à travers moi, les passagers du véhicule qui tous, à un moment, aimeraient prendre le volant.
Ça peut être parfois mon impatience. Allez, c'est bon, on a assez attendu, allez, hop. Ma colère. Ah non, alors ça, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Ça peut être ma tristesse, allez, arrête, tu te racontes des histoires comme toujours, ça ne mène nulle part, etc. Ou ça peut être mon courage, ça peut être ma compassion, ça peut être mon soi profond, ce que je suis vraiment, l'amour en moi, quelle que soit sa forme, qui conduit. L'expérience et le résultat ne sont pas du tout les mêmes, évidemment. D'où le message que je vous propose aujourd'hui. Qui en moi voudrait conduire ? Est-ce un membre de la tribu, de mon ego, de ma personnalité, de mon passé, des promesses que je me suis faites enfant, de mes peurs, de mon conditionnement, de la culture du pays où j'ai grandi? Est-ce une blessure qui sent qu'elle peut se donner, s'exprimer encore plus fort à travers ce véhicule rénové? Ou est-ce ma simple présence, calme, claire, curieuse, reliée aux autres, courageuse, créative, confiante, aimante, lumineuse? Peut-être la pratique quotidienne vous permet déjà de fréquenter cette part, cet espace qui accueille tout le reste. Les délires comme les inspirations magnifiques, les égarements, les traits de génie, toute mon histoire personnelle est contenue, se déroule sur cet écran qui a tout reçu, qui a tout permis, tout accueilli. Et même les expériences qui se sont avérées souffrantes, il les a aimées. Il les a reçues. Il n'a rien empêché. À l'image de ce Dieu qui n'empêche pas les tragédies du monde, question récurrente, l'écran de ma conscience a accueilli tous mes films. Alors, suis-je le film ou l'écran? Ou peut-être la lumière derrière le film? Ou peut-être l'intention du réalisateur? Ou peut-être la ville autour du cinéma, ou la planète sur laquelle est posée cette ville. Ma conscience profonde est-elle localisée? Je vous propose
de rester l'écran bienveillant, immaculé, inaltérable, tranquille, qui accueille tous les films de la vie, y compris les plus remuants, les plus émouvants, les plus inquiétants. Et quand le film se termine, l'écran est toujours là, prêt pour le film suivant, ou peut-être simplement heureux dans la présence de ce qui est, au-delà de toutes les illusions, les histoires que je me raconte. Cette présence qui accueille tout. Qu'advient-il si c'est elle qui conduit ?